Oh, mon beau pays. Oh, mon cher pays. Le Cameroun. La terre de mes ancêtres. Cette année 2018 est une année assez particulière pour tous les enfants du Cameroun. On a tous, ou du moins, pour la plupart, on a tous espéré voir un renversement de situation. Mais hélas, tout semble reprendre son cours au Cameroun, comme si de rien n'était. Mais tu sais, les déterminés, les vrais soldats de la justice continuent le combat. Et quant à moi, j'aimerais dans cette même dynamique t'exposer le cri de mon cœur. Tu sais, j'aurais bien voulu t'écrire, mais Dieu seul sait combien nous n'aimons même pas lire. Alors j'ai décidé de procéder ainsi. J'ai décidé de te parler en images pour exprimer le cri d'un digne fils du 237. Ils étaient cette fois-ci 9 à la course pour le trône des taudis. Tous de braves hommes à mes yeux, même si j'ai l'audace de soupçonner certains d'entre eux d'être de connivence avec le régime en place, histoire de diviser pour mieux régner. Mais sans toutefois avoir la prétention de bafouer leur courage, j'ai jugé nécessaire de m'attarder juste sur 3 personnages. Oui, 3 hommes qui pour moi sont en train d'ajouter des pages supplémentaires à l'histoire de mon pays. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, tel est l'intitulé du projet de société de Cabral Libby. Tout commença il y a près de 2 ans avec lui, Cabral Libby, avec son mouvement 11 millions d'inscrits. Très rapidement, il reçut beaucoup de soutien. Investi par le parti politique Univers, il entra officiellement dans la course en février 2018. Comme je l'ai dit, nous avons remporté notre premier tour des primaires. Je suis heureux d'avoir été choisi par ces Camerounais qui... Programme très intéressant, des meetings pleins à craquer. Tout cela exigeait une attention particulière à son égard. Est-ce que vous seriez prêt à accepter une candidature unique de l'opposition pour mettre fin à ces 33 années de pouvoir? Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Mais le plus difficile... Eh oui. Comment le prouver? On parle bien de la force de l'expérience après tout. Dur pas au pouvoir qui veut, mais dur qui peut. Monsieur Biya Paul, le vieux lion. Et comme on dit au quartier, un bon prêt. Ce qui m'a toujours marqué chez cet homme, c'est son silence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il sait vraiment tenir sa langue. Et pour ça, il a tout mon respect. Après tout, c'est le père de la nation. C'est ce régime qui a fait de toi et de moi ce que nous sommes aujourd'hui. On ne va pas le nier. Sauf que son expérience dont tu te vantes aujourd'hui nécessite de grandes réformes. D'où le cri de mon cœur. Cette expérience se voit actuellement dominée, voire même substituée par une autre plus excitante, je dirais même plus attrayante, dont je contemple avec une grande admiration. La force de la tactique, la force de la stratégie, la force du calcul. Cette force, c'est lui. L'éminent professeur Maurice Kamto, un juriste hors pair au Cameroun, professeur d'université et avocat international. Je préfère t'épargner, oui, son parcours. Investi par son parti, le MRC, en avril 2018, il a su convaincre beaucoup d'entre nous, toi le premier d'ailleurs. Depuis lors, les Camerounais lui font confiance dans son projet pour la renaissance du Cameroun. Il fut vraiment sur le terrain par ses nombreux meetings très gigantesques. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est l'opposant même dont le 237 avait besoin depuis la chute de John Fungi et son parti, ça il faut le dire. Puis arriva, n'est-ce pas, enfin ce grand jour, le 7 octobre 2018, jour du scrutin. Sur les réseaux sociaux, je pouvais contempler et donc aussi témoigner l'efficacité de la force de l'expérience dont tu te vantes tant.
À vrai dire, c'était pas vraiment surprenant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette expérience a dû faire face à la tactique. Et ça a donné ça. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir. Personne ne l'a vu venir. Juste 24 heures après le scrutin, le professeur Maurice Kamto, par le biais de modernes techniques de communication, était en possession des résultats de toutes les régions du Cameroun. C'est ainsi qu'il se déclara vainqueur de l'élection présidentielle. Quand on sait que dans un contexte pareil, c'est juste le Conseil constitutionnel qui serait habilité à proclamer de tels résultats. Cette action lui a valu des injures, de la calomnie. C'est comme ça que du jour au lendemain, son nom était dans toutes les bouches. Dans tous les médias locaux, aussi bien que sur les réseaux sociaux, tu te plaisais à le charcuter. Il a fallu attendre aujourd'hui pour que ce lugubre personnage fasse sa prestidigitation est en train de faire. Alors que tu venais juste de retourner ta veste, et ça pour tes propres intérêts, il faut le préciser, décidant ainsi de retourner à ce que tu vomissais depuis 1992. Tout le monde sait que, en ce qui concerne le régime qui est en place et celui qui nous dirige, le président Biya, on n'attend rien. Les Camerounais ont appris à vivre sans compter sur M. Paul Biya. Le président Paul Biya, qui nous semble la seule personne capable de garantir la continuité de l'État. Oh là là, et maintenant tu nous parles de patriotisme, alors que tu te positionnes en espérant avoir part au grand partage avant et surtout après la chute du vieux lion. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de temps à perdre à insister sur quelqu'un qui atteint cet âge-là. Le débat, c'est est-ce qu'après lui, on libère notre pays une fois pour toutes du néocolonialisme, ou bien on nous ramène 50 ans en arrière. Bien que tes intentions panafricanistes semblent nobles, nous sommes franchement déçus. Frère, tu l'as appelé l'imposteur. J'ai eu aussi très souvent à lire Morika, quelque part. J'ai aussi parfois entendu le tireur de penalty. Et bien sûr, sans oublier la totale, le coup de chapeau. Tontina, qu'est-ce que tu n'as pas inventé? Mais pour moi, ce monsieur, c'est un stratège. Non, bien plus. C'est un sniper. Il avait sa cible en vue depuis fort longtemps. Et il a frappé au bon endroit. Non pour la tuer, mais pour l'affaiblir. Oui, on savait tous qu'il préparait quelque chose. Personne n'aurait pu imaginer que l'impact de cette déclaration nous aurait offert des coups de droit 3 jours durant en direct sur Mondovision. Une grande première au Cameroun. Tous figés devant ces appareils électroniques, portables, tablettes, télé, suivant le contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel camerounais. Mais en réalité, il s'agissait de bien plus que cela. Le sniper Kamto avait pour objectif d'exposer la véritable expérience du régime. Tous ces recours ont été rejetés. Mais pourquoi? Tout ce dont moi j'ai retenu de ce contentieux, c'était irrecevable, non fondé, pas de preuves. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si au moins tu décidais de réduire le pourcentage de ton vainqueur en reconnaissant l'impact du conflit sud-ouest-nord-ouest en annulant le scrutin dans ces parties, on aurait été apaisé. Du moins, moi le premier. Mais il a fallu à tout prix que tu maintiennes la barre de ton champion très haute. En cela, j'incite tout comme toi à été témoin de cette injustice et surtout de la coalition visible et les CAM, Conseil constitutionnel RDPC. Chose qui fut et demeure toujours la cible du sniper, cible affaiblie et à détruire par tous les moyens, sauf que le coup de grâce doit être porté par le peuple. Mais quel peuple? Où est-il ce peuple? Il a besoin de sang neuf, nous le voyons tous, à cause de 36 ans de zombification, comme certains le disent. Le peuple pourrait ainsi se lever comme un seul homme, non pour faire la guerre, mais pour revendiquer une meilleure gouvernance, pour crier justice. Mais comment attendre ça d'un peuple lorsque 36 ans durant, tu as réussi à lui faire comprendre que les corps habillés, police, militaires, gendarmes, ne travaillent non pour lui, mais pour toi et donc contre lui. Les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel n'étaient donc plus une surprise à la fin de ce contentieux.
le candidat Iyar Paul. Sauf que une nouvelle résistance a vu le jour dans le pays. Nous rejetons solennellement et catégoriquement ces résultats fabriqués et refusés. Cette résistance est loin d'être tribale, comme certains le pensent. Non, c'est une résistance pour le changement véritable. Une résistance ayant pour carburant la soif de la justice. Un changement doit être fait de la tête aux pieds du Cameroun. Chaque citoyen devrait apporter une pierre à l'édifice. Moi, je suis pour le changement et donc pour la résistance. Je suis pour une résistance dans l'amour du prochain. Nous avons besoin que notre population, que nos jeunes soient davantage sensibilisés sur la question, sur l'état exact de notre pays. Je suis pour un leader qui réussira à rassembler les Camerounais, quelle que soit leur appartenance ethnique. Je suis pour un leader qui donnera à nouveau de l'espoir à la jeunesse camerounaise. Le Cameroun a besoin premièrement d'un changement de leadership. Voyez-vous, le leadership ou alors les gouvernants obtenus de la période postcoloniale ont véritablement échoué sur les aspects essentiels de la société camerounaise. Les faits sont là. Et ce régime a un bilan très maigre. Le Cameroun va mal. Nombreux sont ceux qui ne prennent pas la guerre, par exemple, au nord et au sud-ouest en considération. Nous avons urgemment besoin au Cameroun de justice et de véritable justice. Le Cameroun a besoin urgemment d'un système de couverture sanitaire vraiment digne d'un pays comme le Cameroun, voyez-vous. Aujourd'hui, les ministres et les hauts commis de l'État, pour des petits bobos, vont se soigner en France et en Suisse. C'est très regrettable. Que manque le Cameroun? Le Cameroun a les capacités humaines, les capacités naturelles pour être un pays digne de ce nom. Notre pays a besoin des personnes qui l'aiment pour le gouverner. Nous nous rendons compte que nous avons une minorité qui vit une vie de luxe. Je crois que ça n'arrange personne au Cameroun. Mais cependant qui nous gouvernent. Nous avons une minorité de personnes qui ont des doubles nationalités, mais qui interdisent cependant la double nationalité à leurs concitoyens. Alors nous trouvons que c'est une injustice. Je crois que quand on parle du mot injustice, ceux qui ont suivi le contentieux post-électoral peuvent savoir de quoi je parle. Je prie pour l'électricité pour tous et en continu. Je prie pour l'eau potable pour tous. Je prie pour des routes praticables. Je prie pour un souffle nouveau, un renouveau, pour une renaissance au Cameroun. Il est temps que nous nous lévions et que nous disons non à ce gouvernement d'égoïstes, d'égocentriques qui ne sont là que pour leurs propres intérêts et qui s'en foutent totalement de la population. Ce changement réside aussi dans une résistance. La résistance serait véritablement que la jeunesse camerounaise prenne ses responsabilités en s'éduquant. Je suis pour une résistance patriotique. Je suis pour une résistance spirituelle. Je suis pour la résistance dans la justice. Je suis pour la résistance dans le respect des lois. Je suis pour une résistance dans la vérité. Je suis pour un Cameroun nouveau. Je sais que de tout ce que j'ai dit, rien n'est si simple à avaler. Je sais que tout ce que j'ai dit n'est pas bon à entendre. Mais c'est pour un Cameroun meilleur que je pleure ainsi. C'est pour un lendemain meilleur que je fais ça. Et puis, c'est pas la peine d'y penser. Je ne suis pas du MRC. Je suis juste un enfant du pays. Tu sais, moi je ne vais pas t'insulter comme le font certains. Pour moi, tu es et resteras un père pour le Cameroun. Et un père, ça fait des erreurs. Un père, ça ne prend pas toujours de bonnes décisions. Un père, ça peut même complètement échouer dans son rôle. Mais ça demeure un père. Ça reste un père. Et ne serait-ce que pour le courage et l'endurance dont tu as fait preuve dans tous tes challenges et défis de gouvernance, tu ne mérites pas qu'on t'insulte. Si je suis où je suis, c'est parce que tu as maintenu et tu as su maintenir de bons rapports avec mon pays d'accueil. Je suis fier de savoir que nos diplômes secondaires et universitaires ont une renommée internationale. Et ceci grâce à toi et ton régime. Je fais partie donc de ces privilégiés qui ont pu quitter le pays. Mais malheureusement, parce que ce pays va mal, et parce que ce mal est juste autour de toi, tu es obligé d'assumer toutes les responsabilités. Oh mon cher père, je ne saurais te juger ni te condamner. Car tant que tu vis, il y aura de la grâce et de la miséricorde de Dieu en abondance pour toi.
Et oui, nous sommes encore dans l'an de grâce. C'est pourquoi personne n'a le droit de te priver de la grâce de Dieu avant son retour. Sauf que chaque jour, tu te rapproches de l'éternité. Et ma prière est que tu te réconcilies avec celui qui t'a donné le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Non, je ne parle pas seulement du peuple, mais de ton Créateur. Il faut que tu saches que tôt ou tard, tu devras te tenir devant lui et tu devras répondre de tes œuvres. Et là, je peux te rassurer que le nombre de fois que tu as prié le chapelet ne comptera pas. Le nombre de fois que tu es allé à l'église n'aura aucune valeur. Mais l'état de ton cœur devant Dieu comptera. Ton identité spirituelle réelle comptera. Crains ce jour, parce que la balance de tes bonnes œuvres ne pourra être positive face aux mauvaises. Cela n'est pas un jugement, mais un fait, et un fait valable pour tous les hommes. C'est pourquoi nous avons tous besoin de salut, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Connais-tu réellement Jésus-Christ? Je ne parle pas de Jésus de la colonisation ou de la traite négrière. Je ne parle non plus de ce blanc aux yeux bleus dans ces bâtiments. Non, je parle de celui qui est, du Père éternel, notre ancêtre commun à tous. Celui qui frappe à la porte des cœurs et les change lorsqu'on lui en donne l'opportunité. Tu étais censé t'appuyer sur sa loi pour dire et faire vivre la loi dans le pays. Lui qui prône l'amour au lieu du tribalisme. Lui qui prône l'union au lieu de la division. Lui qui donne la vie au lieu de la mort. Lui qui rend et se réjouit de la justice au lieu de l'injustice. Parce que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Ne quitte pas ce monde sans Jésus-Christ. Toi, résistant, toi, valeureux guerrier de la justice, écoute, personne ne doit être insoumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Alors efforce-toi à mener une résistance conforme à la loi, tout en respectant les autorités. À toi le juge, sache que le magistrat est serviteur de Dieu, pour ton bien à toi aussi. Efforce-toi donc de respecter valablement la justice dans la fonction que tu exerces et réponds-toi de tes injustices, car très bientôt tu te tiendras devant le juste juge et tu devras rendre compte. À toi mon frère de la même mère qui est le Cameroun, ne dois rien à personne si ce n'est d'aimer tous tes frères et toutes tes sœurs, y compris moi, car celui qui aime les autres accomplit la loi qui vient de Dieu. Romains 13, verset 8. Efforce-toi donc de combattre le tribalisme aujourd'hui. C'est dommage de le dire, mais c'est le nom que tu portes qui décide de l'importance à attribuer à ce que tu dis. Pourquoi chercher à savoir comment je m'appelle pour considérer mes paroles? Je suis un enfant du pays et cela suffit. Décide d'aimer avec moi tous tes frères et sœurs de la même mère qui est le Cameroun. À mon frère et à ma sœur unis dans l'esprit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas cependant selon la chair, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ici qu'il faut une fois de plus insister de marcher par l'esprit, afin de se hisser au-dessus des émotions. Combattons donc le bon combat. Et enfin à toi qui souffre, je dis prends courage. Le changement est proche. À toi qui oppresse, je dis prends garde, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu est et demeure souverain des nations. Que Dieu bénisse le Cameroun et que sa paix soit notre partage à tous et sur tout l'étendue du pays. Vive le Cameroun, vive les Camerounais, vivement le changement, vivement la justice, vivement la paix. C'était votre frère de la même mère, le sniper.